Le sommeil, c'est important, c'est directement lié à votre qualité de vie. Le syndrome des jambes sans repos, c'est un syndrome qui peut fragmenter votre sommeil, qui peut perturber significativement votre qualité de vie. Et aujourd'hui, je vous donne des informations, des trucs et des conseils sur le syndrome des jambes sans repos et on commence dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes des milliers à l'avoir déjà fait et j'éprouve toujours un grand plaisir à vous écrire chaque semaine, à vous donner de mes nouvelles et de nombreux conseils. Maintenant, le syndrome des jambes sans repos, qui est aussi appelé le syndrome des impatiences musculaires à l'éveil. Ce syndrome consiste à une sensation vraiment désagréable dans les jambes, une sensation qui provoque vraiment une envie irrépressible de bouger, d'activer, de se lever. On ressent parfois des fourmillements dans les jambes, parfois dans les bras aussi. Donc, c'est quelque chose qui est souvent désagréable. Il y a plusieurs intensités aussi à ce syndrome-là et il se manifeste principalement la nuit, mais dans les formes les plus graves, pour le dire comme ça, le syndrome peut aussi se manifester le jour. Alors, ça peut devenir vraiment invalidant. Si vous êtes au restaurant, par exemple, eh bien, il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir une vie sociale normale en raison du syndrome des impatiences, ou plutôt du syndrome des jambes sans repos. Et la prévalence du syndrome chez les gens plus âgés serait élevée. Elle serait d'environ 24% chez les personnes qui sont âgées de 65 ans et plus, donc c'est vraiment très prévalent et il y aurait une association entre les personnes qui sont atteintes de ce syndrome avec des problèmes de santé ou plutôt un risque de développer des problèmes de santé comme de l'anxiété, des troubles de l'humeur et même un déclin cognitif. Et ces trois items que je viens de nommer, c'est aussi associé à des personnes qui ont un mauvais sommeil, qui souffrent de l'insomnie et on ne le dira jamais assez, de prendre soin de son sommeil, c'est directement lié à votre santé, aux chances que vous aurez d'avoir une meilleure santé. Les causes du syndrome des jambes sans repos sont multiples et dans bien des cas, malheureusement, on n'arrive pas à trouver la cause. On sait qu'il y a des facteurs génétiques, il y a des gènes qui sont davantage associés au syndrome. On sait aussi que le syndrome se manifeste en présence d'autres problèmes de santé comme le diabète, comme l'insuffisance rénale et on sait aussi qu'une carence en fer peut être associé au syndrome des jambes sans repos, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment de fer dans votre alimentation, par exemple. Pour d'autres personnes qui vont s'alimenter adéquatement, leur corps n'arrivera pas à métaboliser le fer, n'arrivera pas à profiter du fer et on va observer la présence du syndrome. Il y a aussi un autre contexte, c'est-à-dire les médicaments. Il y a certains médicaments qui sont davantage associés au syndrome des jambes sans repos, par exemple les antihistaminiques, aussi les antidépresseurs et aussi certains effets croisés, par exemple entre deux médicaments que vous prenez et ces interactions-là médicamenteuses peuvent aussi être associées au syndrome des jambes sans repos. Comment on traite le syndrome des jambes sans repos? Il n'y a pas de traitement unique. Je vous dirais d'abord et avant tout de prendre soin de votre santé. Comme on ne connaît pas toutes les causes de ce syndrome-là, bien sûr, de prendre soin de votre santé, ça met les chances de votre côté. Si vous souffrez de diabète, d'insuffisance rénale, pour ces deux problèmes de santé-là, on sait qu'il peut y avoir des liens avec le syndrome des jambes sans repos, donc suivez les recommandations de votre médecin. Maintenant, en ce qui concerne les carences en fer, il faut être prudent, ce ne sont pas toutes les personnes qui souffrent du syndrome qui ont une carence en fer. Donc, ce n'est pas un lien automatique qu'on peut faire. Par contre, c'est intéressant de vous assurer d'avoir un apport suffisant en fer dans votre alimentation et de vous assurer que votre corps peut le métaboliser en discutant avec votre médecin. Et dans certains cas où une carence en fer est probablement la cause ou une des causes du syndrome, le médecin va parfois prescrire un supplément de fer, soit en comprimé ou soit en injection. On peut le faire aussi comme ça. Alors, ça peut être une piste de solution.
Il y a aussi une autre piste de solution pour les cas plus invalidants. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui ont de la difficulté à avoir une vie sociale normale parce que dès qu'elles sont immobilisées, elles ont ces impatiences dans les jambes, ces fourmillements, ces sensations inconfortables. Et dans certains de ces cas, les médecins vont prescrire des agonistes dopaminergiques qui sont des médicaments qu'on prescrit aux personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson. Donc, c'est un médicament qui est assez costaud, si je puis dire. Et il y a un bémol à ce médicament-là, c'est qu'on a observé qu'il y a environ la moitié des personnes qui utilisent le médicament dans un contexte de syndrome des jambes sans repos et donc ils l'utilisent de façon prolongée et qui voient les symptômes augmenter. C'est un effet secondaire, un effet indésirable du médicament lorsqu'on le prend de façon prolongée et c'est une des principales causes de l'arrêt de ce médicament parce qu'il devient, chez certaines personnes, contre-productif. On ne connaît pas non plus tous les effets secondaires et tous les effets à long terme de ce médicament-là. On le prescrit chez les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, mais on n'a pas fait d'études chez des personnes qui le prennent longtemps pour des raisons, dans un contexte de syndrome des jambes sans repos. Alors, il faut être informé de ces faits-là ou de l'absence de résultats concluants sur les effets à long terme, mais chez certaines personnes, c'est la solution pour retrouver une vie relativement normale. Il y a aussi une autre option thérapeutique qui n'a pas été démontrée scientifiquement. Moi, je la propose à mes patients. C'est une proposition thérapeutique qui n'a pas d'effet indésirable. Donc, on ne peut pas se faire du tort en les mettant en pratique. Il y en a trois. D'abord, faire des exercices de souplesse au niveau des membres inférieurs, idéalement de les faire avant d'aller au lit. Vous voyez un lien en ce moment qui vous propose une de mes vidéos qui vous donne des conseils pour assouplir les muscles des membres inférieurs. Il y en a d'autres sur ma chaîne YouTube. Donc, d'assouplir les muscles. On peut aussi, comme deuxième stratégie, de renforcer les muscles. Là aussi, vous allez trouver des liens sur ma chaîne YouTube pour augmenter la force des membres inférieurs et en activant les muscles, en prenant soin de vos muscles, peut-être qu'il y aura un effet d'atténuation des symptômes du syndrome. Et troisième élément, marcher, les muscles, les articulations et tout le circuit nerveux qui orchestre vos mouvements, tout ça, ça a besoin de fonctionner, d'être sollicité et parfois de marcher davantage, surtout si on est très sédentaire. Peut-être y avoir un effet positif aussi sur le syndrome des jambes sans repos. On parle souvent du 10 000 pas par jour. Là aussi, vous allez trouver des vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous donnent des conseils très précis sur le nombre de pas que vous devriez peut-être atteindre par jour, mais si vous marchez très très peu, déjà de viser 5000 pas par jour pour éventuellement vous approcher du 7500 et du 10 000 pas par jour. Dans certains cas, il y a des effets positifs sur le syndrome des jambes sans repos. J'espère que ma vidéo vous a été utile, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la commenter et à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça m'aide à avoir plus de visibilité, à produire de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes des milliers à le visiter chaque jour et ça me fait toujours chaud au cœur de vous savoir nombreux sur mon site web. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, partout en librairie et sur le web, et j'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France. Là aussi, vous allez trouver mes livres en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.